commencé à placer les décors. On a fait déjà tout un côté, tu verras, on a positionné le reste, mais on n'a pas terminé. D'accord. Nous, on a descendu tous les costumes. On est bon pour l'acte 3 là. Oui, oui. Donc un mois. Bah là, on a bien avancé. Bon. Oui. Oui, oui. Bon, bah, c'était donc ces 20 ans de l'association, donc c'est bien pour ça qu'on fait une histoire. Ça serait formidable si on pouvait faire une récapitulation, un résumé de tout ce qu'on a fait depuis le début. Et vraiment. Alors, bon, ben, on a apporté des albums photos, des photos, des documents. Je pense qu'avec tout ça, la mémoire revenir. Je me souviens, pour moi, j'ai vu un article sur le Dauphiné, pour les personnes qui étaient intéressées pour faire du théâtre, et j'ai tout de suite adhéré. Et il me souvenir que c'était Monique Delay qui arrivait du Canada et qui avait envie de monter une troupe de théâtre. Il me semble que c'était... Moi, je ne me souviens pas du tout de cela, parce que moi, mon souvenir, c'était Bénédicte Frangin qui avait contacté ma mère, parce qu'elle savait que je m'intéressais au théâtre, pour me dire qu'il y avait une groupe qui se montait à Saint-Georges. Bon, ça, c'est mon souvenir à moi. Donc, et après, je suis allé à la première réunion. Oui, d'ailleurs, je me souviens de cette réunion, il y avait Bénédicte, et on était une dizaine. Ouais, hein. Il y avait effectivement Monique Delay. Oui, Marie-Bernadette, Yolande, Jackie. Christian Hérault, Christian Verdun. Ouais, puis bon, voilà, on a démarré comme ça, c'était le 2 septembre. Oui, mais d'ailleurs, je vois que la date est marquée sur le cahier. Effectivement, vendredi 2 septembre 1983. Voilà. On a commencé très fort parce que je crois qu'on avait commencé par 3 pièces. La cuisine de ménage, les fins de Bayard, et puis ensuite, Jour à la panne. Mais Ouais. d'ailleurs, j'ai les photos. Et donc, on a pensé à répéter à la cure de Saint-Georges. Et on a joué ça un an après, en septembre 84. Oui. Et à celle des CT. Voilà. On a emprunté les décors à la troupe d'Arieux. Ah ouais. Et je crois que pour cette Ça, première c'est bien. représentation, on a fait 141 entrées. Oui, c'est pas mal. Oui, déjà, oui, la oui. première fois. Les copains, ça venait pas sérieux, ça c'était tout ce qu'on Mais a fait. on les avait empruntés. Hein. On les a empruntés, Si, ah ouais. oui, Je on me les avait souviens pas. empruntés. Et l'année d'après, on a mis ça avec les 8 femmes d'Alberto. Que tu as vu mettre en scène, on a joué au mois de mai 1985. Tout à fait. Et Voilà. on a aussi joué fin juin, la même année, parce que comme tout le monde ne pouvait pas jouer dans les 8 femmes, on a joué aussi Le Coup de Soleil et Le Tour du Propriétaire. Oui, tout à fait, les 29 et 30 juin. Voilà, permettre à tout le monde d'avoir un. Voilà. Et d'ailleurs, cette saison, on a eu deux nouveaux arrivants. Et c'est vrai qu'on voulait que tout le monde puisse jouer cette année-là. Et l'année suivante, c'est là on cherchait une pièce où tout le monde pourrait jouer, suffisamment drôle. C'est là qu'on a décidé de monter La Culotte de Weir. La culotte, quel souvenir. Je sais quand Vincent était contre le poteau et que Christian Hérault lui mangeait des pinards, c'était du délire. Hein. On est ras-le-bol d'ailleurs. Avec Maître Le Belluc. C'est vrai, je jouais sur eux. Mais c'était une épreuve prolifique, puisque cette année, on avait fait une crèche vivante. Il nous a demandé pour la messe d'une nuit d'animer une crèche. Ouais, Et on a alterné les répétitions avec 8 femmes, puisqu'on a rejoué à Ayrieux en d'avril. Exact. on répétait La Culotte le vendredi Et 8 femmes le samedi à 5 samedi, heures. très juste. Ouais. Tout à fait. Et on répétait dans la classe désaffectée de Oui, Monsieur Fayet. oui, tout à C'est fait. vraiment C'est quelqu'un qui école nous Pierre. prête un fort pour la répétition. Oui, oui. Euh, Oui, je me souviens que dans cette classe, on n'a pas toujours eu très chaud. Et je me rappelle d'ailleurs que cette année-là, la municipalité a mis à notre disposition la salle actuellement Louis Clopin. Ouais. Et après, nous sommes partis dans l'ancienne école des filles au fond de Fond de ville. Voilà, tout à fait. Ouais, quand même magnifique. Oui, oui, d'ailleurs, c'était Et toujours une voilà. partie pour rire. Très juste. Alors, non seulement on changeait de lieu de répétition, mais en plus on ménageait des corps très souvent parce qu'on jouait aussi à l'extérieur. On a commencé à jouer à Artas, à Saint-Just-Chassin l'année 87 quand on a monté l'Orgue de l'Enfant Pareil. Tu avais le principal d'ailleurs. Et c'est aussi cette année-là qu'on a présenté une seconde pièce au mois de mai, qui était la maison du printemps. Et l'année après, en 88, on avait monté du vent dans les bancs de Sassafras de Obdia. Tout à fait. Extraordinaire, le range, quand on fuyait le carnage indien, etc. Mais je garde un souvenir fabuleux du rôle que j'avais interprété, la petite sûre, parce que ce qui est fabuleux, c'est tous ces alexandrins, on avait appris par cœur, et c'était pas du facile, en même temps il y a une ambiance du forest, quoi. Voilà, c'est une pièce Carade. Et après, en 89, on arrive avec l'année du bicentenaire de la Révolution. Alors que c'est vrai qu'on avait quand même envie de jouer, on a monté une soirée sketch au mois de mars. Et après, tout de suite, on s'est lancé en second travail pour le spectacle que l'on voulait présenter au stade. Voilà. Nous, dans cette année-là, on a fait une pause, donc on a joué, on a vu cela en tant que spectateur. C'était vraiment fabuleux. Et parce qu'on nous souvient très bien de la musique de Vivaldi, donc l'hiver, que vous avez choisi, c'est très très beau, pour un des thèmes qui avait été choisi, puisque chaque lettre d'une révolution correspondait à un thème, donc il y avait 10 thèmes bien développés, et en plus il y avait l'embrasement du château, et tous les Saint-Georgeois, partie des Saint-Georgeois,
de participer donc à ce spectacle en tant que figure. Donc je me souviens qu'il fallait beaucoup de figurants, on a fait appel aux gens de Saint-Georges, et il y a énormément de personnes qui se sont investies, beaucoup de sociétés, et on avait vraiment besoin de tout le monde. Au départ, c'était quelque chose d'assez simple dans nos têtes, et ça a fini, c'est vrai, avec quelque chose d'important. Ça représentait un travail énorme, le château, les peintures, enfin, on a été beaucoup aidés. En septembre, après, donc nous, moi je suis revenu, et nouveau déménagement d'abord. On s'installe cette fois à Combos, à l'ancienne école de Combos, et donc on décide de monter quelque chose de très différent. C'était le journal Anne-Franck. Il y a d'ailleurs une émotion vraiment très intense parmi les spectateurs, je me souviens, et de cette musique que vous aviez choisie afin pour rappeler que les nazis arrivaient, que toute la famille Franck avait été repris. Et la bande-son était tellement prenante que les gens étaient vraiment très émus. Oui, on a joué le journal d'Anne Frank les 24-25 mars 90 à Saint-Georges. L'année d'après, on est revenu à quelque chose de plus léger. On a présenté le Nombril d'Ali, mars 91. Par contre, je me souviens qu'en 92, on n'a rien présenté et on a par contre fêté les 80 ans de Bétique et on a une belle photo là. On a l'arc de Jean. Mais en fait, cette année-là, on sait que la municipalité a décidé de rénover la salle bocage et on prévoit d'y jouer en mars 93. Et ça tombe bien puisque ce sera l'anniversaire des Baladins, la troupe a 10 ans, et on prévoit donc un classique. On choisit Bonjour Gentilhomme et on part pour 2 ans de travail. D'ailleurs, les photos sont sur l'album numéro 3, Mireille. Merci. C'est la première fois qu'on fait appel à des professionnels. Je me rappelle qu'on a fait louer perruque à la maison Creux à Lyon. Vincent avait d'ailleurs la perruque que Jérôme Savary lui-même avait portée pour le rôle. Et ça nous avait quand même beaucoup touché. Oui, c'est là aussi qu'on a travaillé avec École Aristide à Lyon. On avait chacun notre costumier et on a tous eu des costumes sur mesure. Oui. Et on a travaillé aussi avec l'Académie de danse de Vincent pour préparer les ballets. Ah oui, tu avais pris les cours de menuet. Ouais. Avec de la musique de Lully, Ouais. donc utilisée pour la pièce. 2 heures de cours par semaine, ça ne fait pas. Et on va quitter définitivement Courrousse pour aller s'installer donc au Bocage. Et pour le Bourg Gentilhomme, c'est la première fois où on fait des réservations. Et on a joué donc 5 soirées, salle pleine. À tel point qu'il a fallu rajouter des séances au mois d'avril pour permettre à tous les gens qui n'ont pas eu de place de voir quand même la pièce. Oui, tout à fait. Je crois qu'au total, on a fait une entrée. Ouais, C'est ça, vraiment c'était un grand moment et un bon souvenir pour tout le monde. Et en mars 94, on change complètement de registre en jouant L'ami revue de Bertrand. Pièce policière. Oui, c'est une pièce qu'on avait trouvée en même temps que les 8 femmes, la première pièce policière qu'on avait jouée et qu'on avait laissé de côté parce qu'on n'avait pas pu la jouer. On l'a ressortie 10 ans après. Marcel! Oui, chef? Combien de temps que je suis dans jusqu'à Orly, la citoyenne? Je sais pas, je dois venir chez voiture. Ne vous inquiétez pas, j'ai appris ma paire. Eh bien, je vais prendre congé de ça. Ah, pas la peine, j'en avais le bonheur en retour. Parce que j'en viens ici. Évidemment, mon questionnaire. Vous êtes le témoin numéro 1, et c'est très important d'être le témoin numéro 1. Alors, autant rester ici, hein. Je suis pas mal de votre pelou. Bon, je vais ranger ça. Marcel! Oui, chef. Tu appelles la gendarmerie avec le poste radio. Et tu as l'artifice d'avertir Émile, d'avertir Madame Pelou, que Monsieur Starot va tarder ici. Et que je ferai ce soir. Merci. Oui, chef. Bon. Dis-moi donc, pour mes fiches, quel est votre emploi dans le Irak? J'étais ingénieur. Et depuis 6 mois, je suis passé inspecteur des ingénieurs. Oh, c'est une promotion, ça. Comme qui dirait, capitaine dans le pétrole. Et là aussi, c'était une année riche en émotions puisque c'est la dernière fois que Joël Lyoton jouait avec nous. Il était très fatigué pendant les représentations et il nous a été trop après. Et c'est vrai que pour tout le monde, ça reste une année de tristesse. C'est vrai. Oui, avec tout, la suivante, on repart, et on repart pour du féo. On n'a jamais essayé, on monte sur la mer Madame et pire pour nous. Et c'est d'ailleurs notre deuxième collaboration avec l'école d'Aracil. Et Oui, c'est très sympathique de jouer une pièce en costume à vous. Oh, voyons, mais enfin, idée. Enfin, que me reproches-tu? Non, mais va, dis-le-moi, que me reproches-tu? Mais enfin, vous allez laisser parler, vous, là, Quel comportement, monsieur? Comment, monsieur? Vous avez le front demandé que j'ai reproché? Il a front. que vous pas à vous. D'abord, je vous parlez plus poliment, ma mère. Mais ce serait bien pour vous, par exemple. Comment? Je vous surprends dans un magasin de couture, en train avec une femme, l'essayant dans votre poitrine. Mais pardon, elle n'était pas à moi. Qui? Ben, la femme, on venait de me passer.
glacée dans mon bras. Mais oh non, si je vais regarder, je ne serai pas. Je vous dis glacée dans mon bras et elle s'y trouvait Eh mal. bien, si toi et main, voilà qui te pousse suffisamment. Alors donc vous vous rappelez couturière Et vous me présentez comme des clients. Non, mais ne mélangeons pas, c'est autre chose. La femme que vous avez vue, c'est Madame Aubin. La femme de Monsieur Aubin. Tandis que l'autre femme... Monsieur Aubin. Ah, bah alors il est calme. Ah oui, ben mais non. Oh, mais c'est vous qui en dites les choses, il n'y a pas rien de s'entendre. Et après tout, de quoi vous mêlez-vous? Est-ce que ça vous regarde? Comment donc je me mêle? Mais vous êtes là, vous immiscez dans notre vie privée. Je l'ai épousé, ma femme, et je n'ai pas besoin de vous. Oh mais n'espère pas que c'est ça les kilos. Oh la chère, oh la pauvre, oh dans mon filet. Dans mes filets, tout de suite, les grands mots. Je vous dis que je veux causer ça avec ma femme, il me semble que j'en ai le droit. Madame qui te manque. Vous ne savez pas ce qu'il dit, monsieur? Non, madame. Il dit que j'ai ça en porte-manteau. Tiens, madame. Ah, c'est pour lui raconter ça que fait lever la bonne. Arrête-moi. Je veux qu'elle me dise elle-même ce qu'en pense de ma poitrine pour prouver que vous ne manque pas de ton avis. Dites-moi, Alain, qu'est-ce que vous m'avez dit l'autre pour ma poitrine? Je sais pas, madame. Mais si, voyons, je suis en train de faire ma toilette et je vous ai dit, c'est égal. Il n'y en a pas beaucoup qui pourraient montrer aussi ferme que ça. Et qu'est-ce que vous m'avez répondu? Ah oui, j'ai dit ça c'est vrai, madame. Quand chez moi, les miens à côté. Là, tu entends? Oui, bien pas quoi? Qu'est-ce que ça prouve? J'ai déjà contesté du gorge-là. Quand même, entre le rail l'unique, il y a tout de même une marge, non? Ah, vraiment, hein? Eh bien, quand même, pour rentrer ton gueule de ma gorge. Ah oui, ben... Avec pas touche. Oh, est-ce que tu es bête? Je l'ai pour d'autres qui sont mieux lapsés que toi. Mais garde pour d'autres, garde pour qui tu voudras, mais garde pour le pape si tu veux. Ah non, mais la patience, il faut avoir la patience. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais allez vous chier. C'est pour ça qu'on m'appelle vrai. Ah, c'est pas moi qui vous ai fait là, c'est là. On a pris aussi bien bête de me laisser dormir. Ça va, c'est pas net, hein, on n'a pas donné vos réflexions. Et maintenant vous êtes debout, vous en profitez pour regarder votre chambre. Et rendre le monsieur. Ah, du tout. Elle l'a pris, elle le garde. Moi, je couche ici. Avec moi, mais on n'est pas question. Mais tu vas où tu vas? Celui qu'on gêne, gêne-moi. Soit, si tu es quoi que ce soit, eh bien tu me dois dans le lien. Mais est-ce que j'ai demandé quelque chose? Ça tout va bien. Et l'année après, eh bien, les badins ont envie de refaire une comédie policière. Et donc, ils choisissent le Marthe Bassipien, et c'est l'année Vincent Rigol, se régale de rôles principaux. Ah, et ben nous aussi, hein, pas fait quoi. Alors, oui, ça bosse, on vous a attendu. Ouais, le Noir te va si bien. C'est la première pièce qu'on est voir jouer avec Michel. Moi je m'en rappelle parce que c'était quelque chose d'impressionnant pour moi. Le seul souvenir que j'avais vu théâtre, c'était au théâtre ce soir, que je regardais quand j'étais petite. Et quand je vous ai vu, je me suis dit c'est pas possible, il y a une caméra cachée quelque part. Je cherche partout dans la salle en me disant mais il y a un truc parce que vraiment j'avais l'impression d'avoir affaire à de pro. Quoi. J'étais. C'est la révélation. La révélation pour moi. Comment je vais faire pour retrouver mes contacts? Allô? Allô? Tu tiens ta pareil. Parlez plus fort, je ne vous entends pas, il y a trop de fumée. Ah, oui, bonjour, monsieur le comptable. Vous avez entendu l'explosion? Oui, c'est un chauffeur qui a éclaté. Non, des dégâts matériels insignifiants, pas victime. Ne vous dérangez pas, je vous assure. C'est là. Au revoir, monsieur le comptable. Et mes hommages à madame. Oh, mais vous avez un chauffeur, vous? Oui, ça, je me souviens en plus, c'est la scène où il y avait un changement de décor en track, où il y avait des décors tout explosés, et avec tous ces accessoires, l'argot dans la chaussure de neige, enfin bon, tout plein de choses, c'est vrai que c'était un moment très sympathique. C'est pour ça que vous avez envie d'intégrer la troupe la suivante. Absolument. Ouais, c'est vrai, mais c'est au moment où Vincent, que j'avais connu par ailleurs à l'école, il m'a un peu titillé, il m'a dit viens nous voir, il a tellement insisté que j'ai eu envie de venir. Et en plus, je me souviens, je me suis présenté, vous m'avez tout de suite confié le premier rôle, rôle de Georges Dandin. Je vous avais gagné, vous avez pas peur quand même pour un débutant comme moi d'intégrer un groupe comme le vôtre et puis de donner confier le premier rôle. Enfin bon, c'était en mars 97 je crois, hein, c'est ça? Et on a raison de faire confiance. Riche que je suis, de milliers en bonne et franche pisanerie, que de prendre une femme qui se tient au-dessus de moi, sans pense de porter mon nom, et pense qu'avec tout mon bien, on n'est pas assez acheté à les cahiers de son mari. Ah, Georges Dandin, vous avez fait une sottise, la plus grande du monde! Est-ce donc vous, madame, qui avez dit à votre mari que je suis amoureux de vous? Moi? Et quand lui aurais-je dit? Et ce cela est? Je voudrais bien le voir, vraiment que vous fussiez amoureux de moi. Jouez aussi, je vous en prie, vous trouvez à qui parler.
Comment? Parce qu'un homme s'avise de nous épouser, il faut que toutes les choses soient finies pour nous et que nous rompions le commerce avec les autres. C'est une tyrannie merveilleuse que c'est des maris. Non, non, mon frère, je ne puis plus soutenir un mari comme ça. Ma passion est à vous. Il m'a dit sans parler un Dieu. Corbleu, vous êtes un malhonnête homme. C'est une conscience de voir une pauvre jeune femme traitée de la façon. Et cela crie vengeance au ciel. Allez, vous pourriez mourir de honte. Ce parti correspond. C'est le salut jeté dans l'eau, peut-être la première. Je sais pas si vous vous souvenez, on a réutilisé tous les costumes qu'on avait pour Don Juan, quand Roger du Molière, c'était mal. Et moi, cette année-là, je l'ai joué. Enfin, j'ai pas joué sur la pièce. J'ai joué plus tard, en juin, quand il y a eu le 10e rassemblement des Saint-Georges de France. Avec deux autres comédiens, on a joué une femme Moyen-Âge au stade, qui s'appelle Cuvier. Voilà. Parce qu'en fait, mon premier grand rôle, c'était l'année suivante, en 98, quand on a monté la nuit du 16 janvier. Alors ça, j'étais avocat général. Et cette année où on a eu le plaisir d'avoir 7 nouvelles personnes dans la troupe. Donc on choisit une pièce avec beaucoup de comédiens et on s'est retrouvé 19 sur scène. Ouais. Et non seulement cela, en plus on demandait la collaboration des spectateurs, de quelques spectateurs qui étaient volontaires et qui venaient sur scène en tant que jurés, parce que tout se passait dans un tribunal, et à la fin c'était les spectateurs qui donnaient le but. Mesdames, messieurs, nous vous informons que le jury de ce procès criminel va se faire parmi les spectateurs de cette salle. C'est donc vous qui allez être les jurés. Je prie tout volontaire de bien vouloir venir vers moi afin que je les conduise dans l'enceinte qui leur est réservée. Une seule condition est requise, être majeur. Mesdames et messieurs, vous êtes le jury appelé à juger cette affaire criminelle. Après les débats, vous rendrez votre verdict. Je vous recommande d'écouter attentivement la déposition des témoins et de ne rendre votre jugement que selon votre cœur et votre conscience. Vous devrez établir si l'inculpé est coupable, non coupable. Demandez donc si elle l'aimait. Je l'aimais, mademoiselle Borges. Et comment on dire ça? Vous avez oublié quoi elle vous accusez? Vous n'avez pas la très grande vérité de votre tribunal. On voit qu'il n'est pas pour vous défendre. Vous pensez. Je ne supporterai pas longtemps, pas plus longtemps. Mais donnez-moi la vérité pour Dieu, averti mon mari. Madame Faulkner. Madame, ne nous donnez pas dit la vérité de votre tribunal. Nous sommes toutes deux qui c'est qui a dit. Mais oui, bien sûr. Embrassez. L'audience est suspendue. Prochaine audience dans un quart d'heure. Le jury doit regarder l'accusé. L'accusé doit regarder le juge. Que dites-vous? Coupable ou non coupable? Non coupable. Mesdames, messieurs les jurés, je vous remercie. Je vous remercie en la mémoire de Claire Faulkner. L'audience est levée. Le surveillant, on les avait mis dans les vraies conditions d'un jury. Le même contract qu'on avait emmené avec nous pour pas qu'ils soient influencés par le public. Et la défense que je représentais gagnait 4 fois sur 4. Et j'ai gagné mon pari. Non, 4 fois sur 4. Non, c'est 3 fois sur 4. Ouais, 4 fois. Et il me donne dernière. Non, vraiment, qui a été gagné, voilà. Absolument. Ouais, c'est bon. En les cas, il y a deux choses dont je me souviens particulièrement sur cette pièce. D'une part, c'est Neige. Vu son prénom, c'est cocasse, on l'avait grimé en noir. C'était Ma Hutchins, elle arrive comme ça, c'était quelque chose. Et puis la dernière, pour la présentation à la fin de la pièce, comme on était tous en grande robe, c'était mi-gospel, on avait fini comme dans les champs, dans les églises. D'ailleurs, il y a une photo, je l'ai vu. Ah bah là, voilà. Et quand on avait rouvert le rideau, le public qui était debout, il s'arrêtait à partir, enfin les gens s'apprêtaient à quitter le salle, qui nous ont monté le pain, on s'est tous dans le théâtre, c'était quelque chose de fabuleux. Ça, c'était un bon moment. Et l'année d'après, en changeant une nouvelle fois de registre, on revient à la comédie avec J'y suis jeunesse, qui sera joué donc en mars 99. Ouais, encore un grand classique entre guillemets qu'on a sorti des voilà, une pièce qu'on avait mise de côté et qu'on n'a jamais joué. Et puis là, Le carnage. Donc, vous faites des recevoir avec les fourches. Je regrette, j'ai plus confiance. J'y suis, j'y reste. Son éminence, le gardien de Strasbourg. Mais c'est pas vrai. Et pareil, ça m'en fout. Mes chers amis, Madame la baronne, que je suis content de vous revoir. Quel honneur pour vous. Et oui, monseigneur. Naturellement. Si j'avais su, je serais resté. Hubert, mon cher enfant, j'avais hâte de vous revoir. Non. Madame la baronne, vous montez nos dessus. La comtesse ne manque jamais de me donner vos nouvelles. Que je suis content de vous connaître. Votre Altesse.
Oh non, il est trop. Ah, je veux dire, monsieur le curé. Le petit, c'est pas grave. Excusez, hein, c'est l'émotion. J'en suis touché. Cette saison, on a organisé le festival théâtre amateur sur un week-end. On a convié 7 troupes, dont Grenateur, l'association des jeunes Saint-Georges. Effectivement. Et puis dès mars 2000, on s'était lié à la tragédie Les Cantigones. Et je me souviens de cette magnifique musique de Camilla Bourna qui ouvrait justement. Voilà. Les personnages ont couché l'histoire d'Antigone. Antigone, la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle a été Antigone tout à l'heure. Qu'elle a su rire soudain de la maigre jeune fille noiraude et enfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille. Et se dresser seule en face du monde. Seule en face de triomphe son ombre. Quel roi. J'ai tout essayé pour sauver mon. J'ai tout essayé, je te jure. Elle ne m'aime pas. Elle aurait pu vivre. Elle aurait fait des folies à mort. Mais père, faut bien qu'il emmène. Père, n'est-ce pas ces hommes en est. Elle a pris maintenant. Tout à fait. Je suis sûr que je vais la mourir. Lâche-moi. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose? Dire qu'elle est folle, l'enfermer? C'est un moment très fort, cette ambiance dramatique, c'est quelque chose avec des décors. Et c'est vrai que le public a bien apprécié, ça changeait énormément et bon. On C'était fait un bien. peu réaction, Oui. mais finalement, ils sont bien aimés. Alors l'année qui suit, on a galéré pour trouver la distribution de jeux Microsoft parce qu'on n'est pas assez nombreux et donc on a été deux à jouer deux rôles. Ouais, bah, je devais porter une perruque blonde pour le rôle de Dr. Kirillov. Et je l'ai perdu 3 fois sur 6 à cause de Shell. Et j'ai bien content. Et ouais, ah oui, je devais te faire bel et bien, mais bon, oui. Hein. Oui, effectivement, oui, les lunettes, la perruque. Mais enfin bon, c'est pas grave, c'était quand même bien. Oh, comment ça? Mais il y a que ça, de toute façon. Monsieur Youssef, par exemple. Youssef. Encore Youssef. Ça sera donc Youssef. Je veux un Youssef. C'est curieux, cette manie qui entoure. Oh, cher monsieur Youssef, je viens justement de parler avec une charmante jeune femme. La femme de votre ami. Elle est la baronne de notre très terrible. Il croit qu'on goût à la comédie puisqu'en mars 2002 on présente 13 à table. Ouais, encore un grand classique qu'on a mis dans les tiroirs. Et ce dont je me souviens, c'est que pour la dernière, notre ami Raphaël, bah, il a fait sauter la porte. On avait chaud quand même. Mais enfin, il avait bien se poser là. Bon, le pompier, ne me sens mieux, je ne peux pas aller oublier. Tu es sûr que nous n'avons oublié personne? Sois tranquille. Autant de piano que d'habitude. Très pas. Parfait. Que tu dis? 13? Oui, 13, pourquoi? Enfin, toi, c'est une plaisanterie, nous ne même pas 13. Si, voyons. Enfin, réfléchis, ce n'est pas possible. À quoi ça sert-il que je réfléchisse si suffit de compter? Oui, mais c'est pas possible, tu sais, mon Pierrot. Nous deux, les trois Gérards, qui ont bien sur la scène. Et encore. Vous n'avez pas. Bon, non, mais complètement maintenant. Paris me dit, ça me rond. Et la vitesse, c'est du gros 12. C'est bien ce que je disais, nous sommes 12. Et du palon, 13. Et du palion 13. Nous sommes 13. Et alors? Mais tu as attention, ma folle. 13 à table, soit de réunion. Ah oui, j'oubliais qu'elle était superstitieuse. Mais dis donc, Vénus, je ne suis pas superstitieuse, mais de la ligne à 13, ça non jamais. C'est encore plus moyen de passer sous une chaise. Voyons bien, sois raisonnable. Et tout ça à cause du palion. Oh, les gens qui ont du palion, tiens. Alors ça, je vois très bien que du palon. Tu ne vois que 100 000, nous sommes 12. Et l'année dernière, donc, qui tout double, où les garçons ont hésité à la jouer entre la jouer à la française ou se la jouer à l'écossaise. Moi, je sais, mais je ne vous dirai rien. En tout cas, la police, c'est sympa. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas la distribution qui nous a posé problème, mais je me souviens qu'on a fini de coller les faux livres dans la bibliothèque, il devait être 17h et vraiment, c'était encore sur le film, mais bon, tout était même interrompu. Cette saison, on revient à Bédo pour les 20 ans de gare et c'est chat en poche. D'ailleurs, petits amis, je ne pas bien, mais il faut qu'on répète la petite faire. C'est encore au travail. Allez. Non, non, Antenne, c'est pas trop fait, toi. Tout de suite là. Ouais, c'est parlé. C'est moi. Donc, acte 3, scène 6, Michel et Valérie. C'est la base. On va pas la mettre, hein, compris. Ah non, non, c'est trop. C'est moi qui ai raison et c'est moi qui ai tort. On me fait poser, on fait des scènes. Ah non. Ah, vous, voilà, monsieur. Ah non, gros, très présent. Ah, faites encore joli coco, vous. Michel, texte. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais jamais, c'est quoi ces toqueurs? Michel. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Une
sais jamais ce que c'est toi là. Ce qu'il y a, mais qu'est-ce que vous avez là-dedans? Oh bon, je crois nous poser la même question. J'aime à croire, monsieur, que votre pendule est traquée. La pluie est traquée les deux, mais ça commence. Quand est-ce que ça fait, monsieur, une pendule qui sonne 3 heures? Ça fait dingue. Non, mais si c'est pour me faire court dans le gelé, vous savez. Et qu'est-ce que vous faisiez, monsieur, cette nuit, à 3 heures? Qu'est-ce que je faisais à 3 heures? À 3 heures, je dormais. Michel, on avait dit avec lui. Je dormais, vraiment, tu l'incendies. À 3 heures. Qu'est-ce que je faisais à 3 heures? Je dormais. Il dormait. Il osait dormir. Même je rêvais. Ah, ça c'est bon. N'essayez pas de me faire croire que vous rêviez de moi.